Monsieur le Président, je vais sensibiliser cette Assemblée à un cas particulier qui n'est sans doute pas unique au Canada. C'est le programme de prestations spéciales d'assurance-emploi pour les parents d'enfants gravement malades qui a pris jour en 2017 avec un objectif des plus humains. Pourquoi est-ce que je suis sur ce terrain-là, Madame la Présidente? Parce que depuis le mois d'avril, mon bureau a déployé tant efforts, lettres, rencontres Zoom, appels téléphoniques auprès de 2 ministères, incluant les ministres elles-mêmes, un sous-ministre, des adjoints régionaux concernant le cas de la citoyenne Beaulieu de Repentigny. Madame Beaulieu fait partie des oubliés de la PCU. Son fils de 4 ans est atteint d'une maladie grave. Madame Beaulieu ne pourra sans doute jamais plus avoir un emploi à temps plein. Donc, elle perd son emploi à temps partiel, le premier emploi qu'elle était capable d'occuper depuis 2 ans, mais elle le perd à cause de la COVID-19. Et le vice de conception de la PCU dont je parlais tantôt dit que les prestations spéciales pour les parents d'enfants gravement malades sont inadmissibles. Ainsi, il lui manquait moins de 3 000 $ en gains admissibles à cette citoyenne pour recevoir la PCU. Les demandeurs de cette prestation-là sont peu nombreux, puis ça peut être identifié facilement selon la gravité de l'état de santé de leur enfant, de la maladie. Le gouvernement a été prompt à livrer la PCU à d'autres segments de la population. Pourquoi ne pas avoir entendu cette demande légitime pour les proches aidants d'enfants gravement malades pour lesquels les solutions étaient simples? Leur permettre d'être accessibles. Je viens de résumer une situation qui aurait pu trouver des solutions très facilement. Dans le cas de Mme Beaulieu, on avait exposé un argumentaire solide. Nous l'avons fait dans les forums demandés, nous l'avons fait avec diligence, avec respect. Jamais l'analyse n'a été effectuée sur cet enjeu de l'admissibilité des prestations spéciales de parents d'enfants gravement malades. À ce jour, aucune réponse formelle n'a été reçue en lien avec ce dossier. Je me suis même vue, Madame la Présidente, refuser par l'entremise d'un employé d'un ministre l'entrée en contact avec un sous-ministre qu'on avait identifié comme l'interlocuteur de l'enjeu présenté. Des embûches, encore des embûches, toujours des embûches.